L'été s'en vient, c'est le temps des préparations de compétition. Puis, après une préparation, qu'est-ce qui arrive? Bien, l'après-compétition. Puis les gens n'en parlent pas, mais les dépressions après-compétition sont réelles. Je t'explique un peu pourquoi, puis je te dis comment les éviter. Alors, regarde cette vidéo-là jusqu'à la fin. Premièrement, il faut savoir que quand tu te prépares pour une compétition, tu as plein de dopamine, tu es motivé. Pourquoi? Parce que tu as un objectif de compétition dans 16, 12, 8 semaines pour ceux qui préparent en moins de temps. Puis, tu progresses assez rapidement parce que de jour en jour, tu changes, ton physique, tu le vois évoluer, tu looks de mieux en mieux. Ensuite, la compétition arrive, tu performes ou tu ne performes pas pour certains. Et finalement, vient l'après-compétition. Tu te sens perdu parce que tu n'as plus d'objectif ou même tu as perdu. Ensuite, pour tous ceux qui ont perdu, ben, c'est pas le fun, meilleure chance l'année prochaine. Ensuite, tu te mets à binger, ce qui veut dire que tu manges tout ce que tu vois. Tu prends du poids, tu n'as plus le même physique, tu continues de prendre du poids parce que tu n'aimes pas ton physique, puis tu es émotif, puis là, tu vas pas au gym, tu fais pas ton cardio parce que tu es trop fatigué, parce que toute cette bouffe-là te rend léthargique, puis tu n'aimes pas ton physique, tu veux pas que les gens te voient avec 10, 15, 20, 30 livres de plus à cause de toute cette rétention d'eau-là. Puis ton objectif est juste dans 1 an, si tu en as un exemple de prochaine compétition, ou voire 2 ans. Puis vu que ton objectif est loin, tu n'as pas autant de dopamine, tu es en dépression, tu te sens pas bien, tu te sens perdu, ben j'ai tout vécu ça comme tous les bodybuilders qui ont compétitionné. Ça s'appelle la dépression après compétition. C'est de quoi de réel? Pourquoi? Parce que ton objectif est loin, mais tu ne devrais pas le voir comme cela. Tu devrais te fixer tout le temps des petits objectifs. Exemple, après la compétition, tu as un 8 semaines, un plan de match de 8 semaines qu'on appelle la reverse. En plus, il ne faut pas oublier, si tu arrêtes tous tes stéroïdes puis les brûleurs de gras cold turkey à froid, après la compétition, ça se peut que ta dépression empire. Oui, parce que ça va débalancer les hormones dans ton cerveau, puis tu te sentiras pas bien, puis tu vas prendre encore plus de poids. Ouais, c'est pas le fun. Alors, je te déconseille ça. Alors, tu devrais faire un 8 semaines de rebond après compétition, puis après réévaluer et refaire un autre cycle d'objectifs. Ce qui veut dire, exemple, un 16 semaines de prise de masse et tout programmer ça avec ton coach. Ce qui veut dire, si tu aimerais progresser, gagner le plus de masse musculaire le plus rapidement possible ou perdre du gras, n'hésite pas à me contacter en coaching. Dans le fond, moi, je suis Gabriel Garipi, IFBB Pro. En Open Bodybuilding, j'ai amené 8 personnes IFBB Pro au travers des dernières années. J'ai des centaines de transformations physiques. Avec moi, ça comprend du coaching complètement personnalisé, programme d'entraînement, suivi hebdomadaire, ainsi que diète personnalisée fait pour toi, pour que tu aies les résultats désirés. Alors, je laisse mon lien dans la description. N'hésite pas à prendre une consultation, c'est totalement gratuit. Après la compétition, le but, ça va être de prendre du poids. Combien de poids? Tout dépendant de plusieurs facteurs. Ça se peut que la première semaine, tu prennes un 5 à 10 livres, puis la deuxième semaine, un 1 livre. Ça dépend de chaque personne, OK? Comme je le dis, ça dépend vraiment de ton look et quel produit tu fais. Tu devrais jamais couper la T3, les hormones thyroïdiennes d'un coup, parce que tu vas vraiment virer en dépression. Tout le temps garder une base. Tant que tu n'es pas en surplus calorique, tu devrais garder la T3. Parce que la T3 va t'aider à régulariser le métabolisme. Puis tant que tu n'es pas en surplus, la thyroïde ne reviendra pas à la normale. Alors, en surplus, tu peux enlever la T3 et garder juste de la T4. Ensuite, tu ne devrais jamais couper le train d'un coup. Moi, j'aime ça, juste le diminuer, puis l'enlever complètement après un 4 à 6 semaines. Tu devrais aussi jamais couper le clenbutérol d'un coup, le garder au moins 1 semaine à 2 semaines après la compé. Tu devrais jamais couper la tête d'un coup. Tu dois faire un cycle de rebond après compétition. Ce qui veut dire que tu vas enlever tous les produits toxiques, premièrement, tels que le Winstrol, l'allotestine pour certains, l'anadrol, tout ce qui est stéroïde oral. Tu peux garder la testostérone, le masteron, ainsi que le trenbolone à petit dosage et diminuer graduellement tes dosages pour ensuite tomber en phase de cruise ou en TRT selon chaque individu puis leur préférence. L'hormone de croissance peut rester là, mais si tu coupes tout d'un coup puis tu te mets à binger, ça se peut que ça soit difficile. Le but, c'est d'être motivé à ta prochaine compétition. Alors, fixe-toi des petits objectifs. Par exemple, dans 8 semaines, il faut que tu sois sec et environ un tel poids pour pouvoir te préparer pour ta phase de cruise ou TRT, pour rester en bonne composition corporelle et ensuite aller vers un hors-saison ou même vers une prochaine préparation de compétition, tout dépendant de chaque individu. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que si ton physique se dégrade tellement après la compétition, tu ne vas pas l'aimer, puis ça va être un cercle vicieux, ça va juste empirer, tu vas de moins en moins aimer ton physique, tu vas continuer de manger, puis tu vas virer en dépression. Puis ton objectif, vu qu'il est très loin, tu t'en fous, c'est pas
maintenant que ça compte. La réalité, c'est pas ça. C'est que le bodybuilding, c'est un sport 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut vraiment que tu prennes ça au sérieux à chaque jour. Alors, fais ta reverse diet comme il faut, ce qui veut dire ta diète après compétition. Fais toutes les phases comme il faut si tu veux progresser au maximum. Puis gagne, OK? Arrêtez de vous identifier juste au bodybuilding. Il y a d'autres choses dans la vie. On s'entend, tu as un travail, la vie ne s'arrête pas. Va travailler, fixe-toi d'autres objectifs. Joue aux jeux vidéo, trouve-toi de quoi qui va te faire arrêter de réfléchir. Souvent, les gens tombent en dépression après la compétition parce qu'ils réfléchissent trop. Normalement, ton coach va t'envoyer un plan de match ou une diète, un cycle, ainsi qu'un programme d'entraînement. Puis tu as juste à suivre les plans. Une préparation de compétition, c'est la même chose qu'un hors-saison, qu'une diète après compétition. C'est juste suivre un plan de match et atteindre ses objectifs à chaque jour. Okay? Aussi simple que ça. Puis c'est sûr, comme j'ai dit au début, si tu arrêtes tout à froid, ça se peut que tu le trouves dur l'après-compétition. Toutes tes performances vont diminuer, ta motivation, puis ton physique va diminuer énormément. Tu vas gagner beaucoup de gras, beaucoup de rétention d'eau, puis tu n'aimeras pas ça. Le but, c'est d'avoir l'air d'un bodybuilder à l'année. Alors, j'espère qu'il y en a qui sont reconnus là-dedans. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire si vous avez des difficultés avec vos diètes après compétition. N'oublie pas de liker cette vidéo-là pour m'encourager, t'abonner à ma chaîne YouTube, ainsi qu'activer les notifications. Ah, puis je t'invite à regarder les autres vidéos.